bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un réel plaisir de vous accueillir avec les élus de la municipalité pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, moment de partage essentiel dans la vie de la commune. Que cette nouvelle année qui commence vous procure joie, santé et sérénité. Que notre ville contribue également à vous apporter par sa qualité de vie et ses services tout le bonheur auquel vous aspirez en ayant choisi d'y vivre. Avant de me tourner vers l'avenir, permettez-moi de faire le bilan de l'année passée. Cela fait maintenant 1 an et demi que je suis devenue maire. Si j'ai poursuivi les actions initiées par la majorité élue en 2014, j'ai également souhaité porter avec l'envie de construire ensemble l'avenir dans la concertation, la bienveillance, l'ouverture d'esprit et la solidarité. 2018 a été dédié à la jeunesse, à la parentalité, aux déplacements et aux investissements structurants en matière d'aménagement urbain et d'équipement public afin d'accueillir dans les meilleures conditions la population grandissante sur la commune. Cet accroissement nous offre l'opportunité de développer notre parc locatif. Un parc qui bénéficie, je le rappelle, à 60% de Saint-Martinois et qui nous permet de nous rapprocher de nos objectifs légaux en matière de logements sociaux. Parmi les principales réalisations qui ont vu le jour, je citerai les études pour l'aménagement du centre-ville, la réorganisation des rythmes scolaires avec le retour à 4 jours, des travaux de voirie et d'assainissement, l'extension de la maison Océane pour l'accueil de l'école de musique de la Banda Bonga, la création d'un relais d'assistante maternelle municipale, un nouveau site internet responsable design, alors je vais vous traduire, c'est-à-dire qui s'adapte à tous les supports comme la tablette et le smartphone, et mis aux normes d'accessibilité. La création d'une charte d'entretien des espaces verts et jardins. De nombreux rendez-vous relatifs à la parentalité, des actions innovantes en faveur des jeunes, avec notamment de belles cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. Des animations variées tout au long de l'année. Notre commune est forte d'une dynamique de projet et d'une dynamique collective qui ne retombe pas depuis 2014 et je m'en réjouis. 2019 verra le début ou la poursuite d'importants chantiers et études, comme entre autres la poursuite du projet de réaménagement de la place Jean Rameau dans le cadre du projet Cœur de Ville, avec le lancement du concours d'architectes et la finalisation de l'esquisse de la nouvelle place à l'automne. Les études et le démarrage des travaux pour la création de deux terrains de tennis couverts. La fin du schéma cyclable avec la 4e phase route Océane qui ira de la mairie au lotissement Las Moulies. Nous pourrons ainsi nous rendre avec nos enfants du stade Gogny au Château Rouge, de l'école Jean Jaurès au Quartier Neuf, en toute sécurité et autrement qu'en voiture. Le lancement des études pour une extension de l'école Jean Jaurès. Le réaménagement paysager du parc Maisonnave afin de permettre aux Saint-Martinois de profiter encore davantage de cet espace magnifique en plein centre-bourg. De nombreuses animations, dont une semaine en mai dédiée au handicap et une semaine sur l'abolition de l'esclavage en mai. Handicap en mars, la semaine. Toutefois, cette année 2019, j'ai souhaité la débuter sous le signe de la solidarité. C'est la raison pour laquelle le conseil municipal et moi-même avons décidé d'honorer 4 personnalités saint-martinoises
qui œuvre depuis de nombreuses années pour le partage de nos valeurs, qu'elles soient de solidarité, de citoyenneté, de partage, du savoir ou encore associative. Mais avant de dévoiler les noms de ces 4 figures emblématiques, je tiens à préciser que vous êtes nombreux à Saint-Martin-de-Seignance à témoigner de votre solidarité. Aider Haïti et ses missions à l'hôpital de Pilate en Haïti. Les amis de la maison de retraite Léon Lafourcade, qui apportent un soutien moral aux résidents de l'EHPAD. Les gazelles du Seignance, qui partiront au Sénégal en avril pour une mission humanitaire en faveur de l'éducation. Ou encore les associations qui ont participé au Téléthon, et elles sont nombreuses, la SEC et ses sections couture, cyclo, pétanque, randonnée, ainsi que la CCA, Arizona Country, Artis-Cirque, BSM, Karaté Taïchi, Self-Défense du Seignance, les Accros, les Potirons, Loubétage, Pep Seignance, Portugal Passion Tradition, Studio Tendance, Saint-Martin en Fête, la Banda Bonga. Et je tiens aussi à remercier les jeunes qui sont venus nous aider et qui sont aujourd'hui dans la salle. Jeunes qui font partie soit de Saint-Martin-de-Seignance, soit du Seignance, qui sont venus nous aider à servir le midi et le soir les repas pour le Téléthon. Saint-Martin ne serait ce qu'elle est sans l'investissement de nos bénévoles associatifs qui font vivre la ville par les diverses animations proposées tout au long de l'année. Que tous les bénévoles soient ici remerciés pour leur dévouement et leur disponibilité. Je souhaite également remercier le lieutenant Philippe Jory-Guibéry, qui devrait pas tarder à arriver s'il n'est pas déjà là, ainsi que les 31 pompiers volontaires et jeunes sapeurs-pompiers volontaires du Seignance pour leur engagement et leur dévouement au service de la population, qui ont effectué cette année 707 interventions. Je salue également le travail de la gendarmerie nationale et le lieutenant Bécavin, qui est parmi nous, ainsi que le gendarme Julia, que j'ai aperçu, avec qui, si tout se passe bien, la ville collaborera en 2019 pour la mise en place du dispositif participation citoyenne. Sur un autre registre, je tiens également à assurer ma confiance au président de la communauté des communes, Éric Guillotot, et aux élus de la communauté des communes du Seignance. Je regrette néanmoins que les tensions ne soient toujours pas apaisées avec la ville de Tarnos, qui bloque toujours le PLUI, entamé en 2014, puis bloqué depuis 2016 et toujours pas adopté. Cette politique de blocage impacte la ville de Saint-Martin-de-Seignance, qui, n'ayant pas de foncier dédié à la construction, ne peut pas aujourd'hui réaliser d'équipements publics. Je pense notamment à un complexe scolaire dont nous aurions grand besoin pour les années à venir. Je déplore cette politique de la chaise vide à tous les conseils communautaires et les commissions, ce refus de concertation qui nous empêche d'avancer ensemble sur un territoire aussi attractif que le nôtre. Car 2018 aura été une année très active pour le territoire du Seignance. Je pense notamment à la politique environnementale. Dans le cadre de la labellisation Territoire à énergie positive, le Seignance a bénéficié de certificats d'économie d'énergie bonifiés pour accompagner la rénovation énergétique. Plus de 150 foyers ont saisi l'opportunité de l'opération Isolation des combles pour tous. Réseau Pouce, dispositif d'autostop organisé, sécurisé et gratuit, vient à son niveau élargir une offre de déplacement collectif insuffisante aujourd'hui. Le Seignance a également accompagné la création de plus de 140 logements locatifs sociaux pour 417 500 €, dont 61 livrés sur Saint-Martin-de-Seignance, financés à hauteur de 3 000 € par logement, soit 183 000 €. Enfin, sur le plan économique, la ville démontre toujours son attractivité. 4 chantiers sont en cours sur la zone de Souspès. 3 autres vont démarrer, soit 60 emplois supplémentaires fixés sur le territoire, permettant très concrètement
à des personnes de travailler plus près de leur domicile, avec moins de déplacements. Déjà, une autre zone d'activité, l'Ermitage Norton, attire les entreprises. Alors que les travaux d'aménagement viennent de commencer, plusieurs projets sont très avancés, ce qui signifie aussi la création d'emplois localement. Monsieur le Président de la Communauté des communes du Seignance, je souhaite que 2019 soit aussi fructueuse, avec notamment une étude sur les déplacements visant à définir les moyens d'une amélioration de l'offre de transport collectif et alternatif à la voiture sur l'ensemble du territoire. Vous savez combien il est important pour nous, élus locaux, de résoudre la question des déplacements sur la commune à l'heure où notre population augmente. Je profite aussi de ce moment pour remercier le personnel communal. Le service public n'a de sens que dans le service rendu à la population. Les agents municipaux le savent et mettent leur professionnalisme à votre service au quotidien. Je tiens à saluer leur travail qui contribue à faire avancer nos projets et à construire la ville de demain. Enfin, je remercie l'ensemble des élus du conseil municipal pour leur engagement et leur contribution à la gestion et au développement de la commune. Je vous renouvelle à toutes et à tous, mes vœux afin que les projets municipaux et associatifs soient une réussite pour vivre agréablement à Saint-Martin-de-Seignance.